Si les commémorations des armistices se déroulent le plus souvent autour de monuments aux morts, sachez qu'il en existe une version chrétienne et qu'elle se cache entre les murs des églises. Dans celle du Minic sur Rance, à y regarder de plus près, ce vitrail a quelque chose de particulier. On les voit tout le temps, mais on fait plus, bêtement, on fait plus attention. Une tranchée, un soldat mourant au pied du Christ, l'image se veut symbolique. On réunit deux sacrifices, c'est pour ça qu'on a un Christ en croix. Donc le sacrifice d'après la religion catholique, le sacrifice de Jésus-Christ pour sauver les hommes, et en bas le sacrifice d'un citoyen pour sauver sa patrie. Ces vitraux, dits patriotiques ou du souvenir, ont été installés dans une soixantaine d'églises bretonnes entre les années 20 et 30 et sont le fruit d'une certaine concurrence. C'était à l'époque, après la guerre 14-18, où on érigeait les monuments aux morts à l'extérieur des... Et donc les laïcs s'appropriaient, entre guillemets, les morts de la guerre 14-18, et l'Église n'a pas voulu rester en reste, et a donc aussi fait dresser des vitraux en hommage à ces morts-là. Financés à l'époque par les familles ou les souscriptions de la paroisse, ces vitraux de guerre, Norbert Galen et son fils les ont recensés dans 4 ouvrages, un par département breton. On a commencé à sillonner, et puis on s'est pris au jeu, c'est une espèce de chasse au trésor, et on a fait toutes les communes de Bretagne en 8 ans. L'auteur est incollable sur leurs histoires et petites anecdotes. Le verrier chartrain qui a fait le vitrail de Saint-Pierre-Marc-en-Boulet, qui s'appelle Lorrain, à chaque fois qu'il a représenté une allégorie de la France, comme on la voit là, en fait, le modèle, c'était sa petite amie. Une belle preuve d'amour, quand même. Trop souvent méconnus, les vitraux patriotiques sont pourtant une autre manière de garder vivant le souvenir des morts pour la France.